Alors, hier, en première période, aucune chance de marquer des deux côtés, les deux équipes. Je n'avais jamais vu ça. Les Canadiens, après 2 périodes, avaient 2 chances de marquer. Là, ça ne fait pas des enfants forts. Alors, et ils ont joué sur les talons aussi contre Winnipeg dans le match précédent. Durant leur séquence victorieuse, ils réussissaient à revenir de l'arrière puis se sont convaincus. À un moment donné, je pense qu'il c'est arrivé genre 4 fois en l'espace de 6 matchs, quelque chose de même. Mais c'est pas une recette pour le succès à long terme, ça c'est clair. Mais c'est pas, ça finit par les rattraper. Mais ce que je trouve, moi, ce qui m'a frappé, c'est à quel point le Canadien est subitement moins inspiré dans son jeu de transition. C'est vraiment dans sa façon de démarrer son attaque où il est facilement neutralisé. Martin Saint-Louis disait récemment, les équipes nous prennent plus au sérieux, mais les équipes aussi regardent les vidéos puis disent comment on peut contrer la façon qu'a le Canadien de prendre de la vitesse en zone neutre, puis lui ôter son temps et son espace. Puis je trouve que peu importe l'adversaire, depuis quelques matchs, c'est systématique que le Canadien a de la difficulté à trouver son air d'aller puis à ajuster son jeu de transition. Martin Saint-Louis parlait beaucoup plus tôt cette saison d'envoyer des rondelles profondément en zone adverse. Le Canadien peine à le faire également. Fait que, tu sais, on va parler de la perte de Caden Gooley, puis c'est facile de faire 1+1 égale 2. Mais moi, personnellement, c'est pas nécessairement le rendement défensif, le rendement dans la zone du Canadien qui m'a embêté le plus. C'est vraiment la façon de dire, une fois qu'on a récupéré la rondelle, là, de quelle manière on peut réorganiser notre attaque puis qu'on peut s'implanter en zone adverse puis avoir des présences soutenues. Je trouve que ça a été ardu dans les derniers matchs à ce niveau-là. Intéressant. L'attaque versus la défense, Martin? Oui, bien, sur le fait de poursuivre les présences en zone offensive, qui sont les 2 meilleurs joueurs du Canadien depuis le début de la bonne séquence en échec avant, là, les deux porte-étendards en échec avant. Tu avais Emil Henneman qui est disparu de la circulation et son trio était très bon pour ça. Circulation, oui. Sur son trio là, pour aller frapper les défenseurs adverses puis aider à prolonger les présences offensives. C'était lui qui faisait ça. Jake Evans et Yoel Armia, ça fonctionne pas mal moins bien depuis qu'Henneman n'est pas là. Josh Anderson est diminué depuis quelques matchs, visiblement. Et c'est un gars aussi, on disait « Wow, il joue en ligne droite, il met beaucoup de pression sur les défenseurs adverses. » Il n'est plus là, mais le Canadien a effectivement beaucoup de difficultés. À générer de l'attaque. 2, je pense que ce qu'on voit là depuis quelque temps nous montre à quel point la profondeur, c'est un concept... c'est un joueur. C'est pas compliqué. C'est ça. c'est un joueur, la profondeur. La ligne est tracée là. Depuis qu'Henneman... Henneman, il jouait 10 minutes par match. Ouais. C'est un joueur de 4e trio. Mais ce trio-là est important. C'est un gars qui avait marqué 10 buts. Ce trio-là contribuait beaucoup. Lui est sorti. Là, on a fait jouer Pezzetta 3-4 minutes par match. On a rappelé des gars. Ce trio-là n'est plus dans le portrait. Ça a compliqué l'équation. Et là, Goulet, c'est la pierre d'assise de la défense, il ne faut pas se le cacher, est sorti. Alors, le Canadien a eu des problèmes défensifs, essaie de jouer plus prudemment. Hier, on l'a vu contre le Wild, là, le Canadien essayait vraiment de jouer très prudemment défensivement, mais ça m'a fait penser un peu à un match du mois de novembre contre les Penguins de Pittsburgh, quand on avait essayé de faire une grosse correction défensive où le Canadien essayait même plus d'attaquer. Ah, la défaite de 3-1 à Pittsburgh. Oui. Alors, hier, en première période, aucune chance de marquer des deux côtés, les 2 équipes. Je n'avais jamais vu ça. Les Canadiens, après 2 périodes, avaient 2 chances de marquer. Là, ça ne fait pas des enfants forts. Alors, et ils ont joué sur les talons aussi contre Winnipeg dans le match précédent. Alors, ils ont perdu quelque chose, mais je pense qu'il y a un lien aussi avec la profondeur de cette équipe-là. Ça s'est mis à bien aller le 3 décembre, quand Patrick Laine est arrivé, qu'on a eu la formation complète pour la première fois depuis le début du règne de Martin Saint-Louis. Puis là, quand on enlève des morceaux, ça se met à chambranler. C'est pas évident quand tu es une équipe qui est encore à maillon faible, c'est-à-dire que tes meilleurs joueurs ne sont pas nécessairement du niveau des meilleurs joueurs des bonnes équipes. On n'a pas de super vedettes. Alors, le succès du Canadien passe par le fait que ces maillons faibles doivent être meilleurs que ceux des autres équipes. Mais donc, quand tu es une équipe
qui est encore à maillon faible. C'est important. La fameuse profondeur, c'est que ça va au-delà de 12 attaquants et 6 défenseurs. Il faut que tu sois en mesure d'avoir dans ton alignement 15-16 attaquants que tu pourrais mettre dans ta formation puis que tu dis, ils nous feront pas mal, ils baisseront pas le niveau. Le Canadien n'en est pas encore là. T'sais, il a des joueurs qui vont être... qui ont le talent pour ça, mais qui, pour une raison ou une autre, surtout des raisons d'expérience, qui ne sont pas encore prêts. L'année prochaine, Owen Beck devrait être dans ce groupe-là. Oliver Kapanen devrait être dans ce groupe-là. Il va y avoir Demidov qui va se rajouter. Mais il faut que tu puisses être capable de soutenir la réalité des blessures, parce qu'avoir une formation complète, c'est une lubie. Là. C'est pas quelque chose qui est concret et qui reste très, très longtemps. Alors, à chaque fois que tu ramènes un nouvel élément, il faut que tu sois capable que ton jeu, de faire en sorte que ton jeu d'ensemble n'en souffre pas. Mais c'est très fragile parce que le Canadien, en ce moment, sa profondeur, c'est 12 attaquants. C'est même pas 13. Exact. Mais il faut une bonne équipe, comme de la façon dont le Canadien est présentement construit, il faudrait que tu te rendes à 14, 15 attaquants, puis il faudrait que tu te rendes à 8 défenseurs. OK, mais c'est pourquoi je disais que la profondeur est un concept variable chez le Canadien, parce que tu compares les troisièmes... Quand l'alignement est complet, tu compares le troisième et quatrième trio, par exemple, avec ceux du Lightning, où tu as 5 gars sur 6 qui sont des salariés à 800 000 là, avantage. Rapiécés. Ouais. Mais c'est ça. C'est pas long que... Quand tu perds cet avantage-là, ça fait des trous rapidement. Mais permettez-moi quand même de... Et là, je pense que... Moi, je dirais pas on. Moi, j'ai évolué cette année. J'étais souvent impatient par rapport à certaines décisions. Puis la patience a souvent donné raison aux décideurs. Tu évolues, tu vieillis bien, Alex. C'est gentil. Mon métabolisme ralentit, mais pour le reste, on n'a pas fait beaucoup d'essais. On n'a pas essayé grand-chose pour remplacer Heinemann. Toi, le premier, Martin, tu disais, on s'est beaucoup entêté avec Pezzetta. Moi, j'étais très content de voir Raphaël Harvey-Pinard, probablement parce que, comment dire, l'émotion qui parle. C'est un garçon qui a un charisme certain, puis on lui souhaite... Enfin, moi, je parle de pour moi, là... Puis je me rappelle même avoir dit ici que ça regardait mal, parce qu'il a été blessé, puis il y a plein de joueurs qui se sont illustrés pendant son absence. Ça a été long avant qu'on le rappelle. On lui donne pas de temps. Je veux dire, le gars, quand même, je pense, mais c'est mérité. C'est pas le Raphaël Harvey-Pinard qu'on a vu il y a 2 ans. Non. Non, mais en même temps, on lui donne pas tant la chance là, de retrouver ça. Oui, mais c'est parce que... Le Canadien est un peu pris parce que si tu dis on veut une alternative à Pezzetta, le joueur que tu vas rappeler, il peut quand même se retrouver dans la chaise de 13e attaquant. Fait que tu veux pas nécessairement amener un gars que tu feras pas jouer ou à qui tu vas donner des miettes d'utilisation. Tandis que... Mais Raphaël Harvey-Pinard, pour le meilleur et pour le pire, il est un des joueurs qui tombe dans ce créneau-là. Où, dans le fond, tu peux le garder comme 13e, tu pourrais l'habiller un soir donné, puis tu sais déjà... quel genre de joueur il est, quel genre de contribution il peut te donner. Mais c'est pas comme s'il avait non plus tout cassé avec le Rocket de Laval. C'est un processus qui est, somme toute, assez long pour lui. Puis je suis tout à fait d'accord avec Martin. C'est pas le joueur qu'on a vu il y a 2 ans avec le Canadien. Il y a une explosion. Ça fait penser à Dak un peu, qui a été opéré à un genou, mais Harvey-Pinard, c'était déjà pas un grand patineur. Non, c'est ça. Et son explosion n'est pas là. Non. Alors, puis tu sais, tu le vois se démener, puis tu dis, OK, c'est un gars qui va toujours être volontaire pour faire ce qui est nécessaire, mais dans sa version actuelle, il n'est pas... Il n'y a pas une grande... c'est pas une grande amélioration par rapport à Pezzetta. Je l'adore, là, Raphaël, mais c'est pas la solution au problème du Canadien au niveau de sa profondeur. Là. C'était pas le meilleur... mais enfin, on l'a vu un peu dans le match hier. Ben, c'est ça. Était-ce la joie des retrouvailles qui font que j'ai remarqué plus que Pezzetta? Peut-être.